Bonjour à tous. Chapitre 2. Nombre en écriture fractionnaire, première partie. Dans ce chapitre, nous allons dans un premier temps faire le lien entre les fractions telles que vous les avez déjà vues en sixième et les quotients. Nous allons voir en fait que les quotients, c'est-à-dire le résultat des divisions, peuvent s'écrire sous forme de fractions. Nous distinguerons ensuite ce que l'on appelle fraction et nombre en écriture fractionnaire. Nous verrons que ce n'est pas tout à fait la même chose. Puis nous verrons quelques propriétés de simplification de fractions. Certains ont déjà vu ça en sixième, nous rappellerons les propriétés vues en sixième, et nous verrons d'autres méthodes pour simplifier les fractions. Et enfin, nous terminerons par ce que l'on appelle la comparaison de fractions. Comparer deux fractions, c'est en fait dire quelle est la plus grande ou la plus petite des deux fractions. Grand 1, quotient et fraction. Dans cette première partie, nous allons faire le lien entre la notion de fraction telle que vous la connaissez depuis la sixième, sous forme de proportion, et la notion de quotient, c'est-à-dire le résultat de division. Pour cela, on considère la situation suivante. Hugo et Katharina invitent 4 personnes à manger chez eux. Pour cela, ils commandent 5 pizzas, et ils doivent donc partager les 5 pizzas entre les 6 personnes. 6 personnes parce qu'il y a Hugo, Katharina et les 4 invités. Hugo, qui est fort en mathématiques, décide de diviser 5 par 6 pour connaître la quantité de pizza qu'il va falloir donner à chacun. Donc Hugo divise 5 par 6 et il trouve environ 0,83. En vérité, si on tape ce calcul à la calculatrice, on obtient 0,833333, etc. C'est une division qui ne s'arrête pas. Au final, ce calcul effectué par Hugo, ça ne lui sert pas vraiment pour savoir quelle quantité de pizza il va donner à chaque personne. Katharina, elle, a du sens pratique. Elle prend les 5 pizzas et les partage en 6 parts égales. Elle va donner ensuite une part de chaque pizza à chaque personne. Chaque personne reçoit donc 1/6 de chacune des 5 pizzas. Donc au total, chaque personne reçoit 5 fois 1/6. Et si on considère l'assiette d'une personne qui va participer à ce dîner, au final, cette personne va avoir très exactement 5 parts de pizza. Et en termes de proportion, cela représente 5/6 de pizza. Donc au final, 5 fois 1/6 de pizza, ça représente bien 5/6 de pizza. On a établi cette première égalité. Ainsi, la quantité de pizza que reçoit chaque personne peut s'exprimer de deux manières différentes. Ici, Hugo a défini avec sa division de 5 par 6 la quantité de pizza que reçoit chaque personne. Et ici, Katharina, elle a exprimé cette même quantité sous forme de fraction. Donc au final, les deux quantités désignent la même chose, donc ce sont deux quantités qui sont égales. On peut donc écrire que 5 divisé par 6, c'est la même chose que la fraction 5/6. Et ainsi, le résultat de la division de 5 par 6 peut très bien se noter sous la forme de la fraction 5/6. On fait juste un rappel avant de passer à la suite en termes de vocabulaire au niveau des fractions. Le nombre qui se trouve en haut de la fraction, c'est ce que l'on appelle le numérateur. Et le nombre que l'on retrouve en bas de la fraction, c'est ce que l'on appelle le dénominateur. Donc sur la fraction 5/6, 5 est le numérateur, 6 est le dénominateur. Voyons maintenant la différence entre une fraction et ce que l'on appelle une écriture fractionnaire. Nous allons voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. On considère la première division ici entre 3 et 8, qu'on peut également réécrire d'après ce qu'on vient de faire, 3 sur 8. Si on tape ce calcul à la calculatrice, on tombe sur 0,375, valeur exacte. Ce 0,375, c'est ce que l'on appelle l'écriture décimale. C'est l'écriture décimale du quotient de 3 par 8. Ici, on s'intéresse à cette écriture-là de 3 sur 8. 3 sur 8, c'est ici ce que l'on appelle une fraction. Le numérateur est 3, le dénominateur est 8, ce sont tous les deux des nombres entiers. C'est ce que l'on appelle une fraction. Si l'on s'intéresse ensuite à la division de 3,5 par 7, qu'on peut également réécrire 3,5 sur 7, et qui est égal à 0,5,
Alors d'après ce qu'on vient de dire, ce 0,5 c'est l'écriture décimale du quotient de 3,5 par 7. On va s'intéresser, nous, à l'écriture ici 3,5 sur 7. 3,5 c'est un nombre à virgule, donc c'est un nombre décimal. Et on a donc une écriture avec au numérateur un nombre qui n'est plus un nombre entier, mais qui est un nombre décimal. C'est ce qui va modifier, en quelque sorte, cette écriture-là en une écriture que l'on va dire fractionnaire. Donc 3,5 sur 7, c'est ce que l'on appelle une écriture fractionnaire. Ce n'est plus une fraction, tout simplement parce que le numérateur ici n'est plus un nombre entier, mais est un nombre décimal. Donc dès qu'on a une écriture de la sorte avec au numérateur ou bien au dénominateur un nombre décimal, nous avons affaire à ce que l'on appelle une écriture fractionnaire. Nous verrons plus tard que toute écriture fractionnaire pourra se transformer en fraction.